Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer sur la One X2 comment bien utiliser le mode Instapano en mode 150 degrés, 180 degrés et 360 degrés. C'est parti! Le mode Instapano a été implémenté à la sortie de l'Insta360 One X2. Ce mode Instapano permet de saisir un panoramique en une seule prise. Ce qui n'est pas le cas par exemple des autres appareils. Si vous prenez votre téléphone et vous faites un panoramique en balayant, comme il le propose la plupart du temps, vous aurez en fait souvent des problèmes d'assemblage avec la mer, avec tout ce que vous voulez, et du coup le rendu sera pas terrible. Et en plus vous aurez même des fantômes au niveau des personnages, parce qu'en fait quand vous allez balayer, le temps qu'il fasse le panoramique et l'assemblage, vous allez avoir des personnes qui vont se répéter ou des trucs un peu bizarres. La One X2 permet ce mode Instapano en une seule prise, par contre sur une seule lentille, donc vous aurez une image qui fera 2,7K maximum. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien utiliser ce mode Instapano pour éviter, lors de votre retour de journée, lorsque vous avez fait une visite et que vous avez utilisé ce mode Instapano, d'être déçu par les photos. Donc nous allons commencer par la prise de vue Instapano directement de la One X2. Donc pour activer ce mode Instapano sur la One X2, il va falloir aller sur l'écran, cliquer sur l'image, aller sur Photo, Standard. Et là, par défaut, on est en 360. D'accord? Là, ce qu'il va falloir dire, c'est que je ne veux pas 360, mais je veux un autre mode de prise de vue. Donc là, quand je clique là, je vois que je suis en mode 180 degrés. D'accord? Si vous souhaitez 180 degrés, ça permet de faire un mode Instapano très large. Si vous voulez l'avoir un peu moins large, vous cliquez une fois dessus encore, et là, vous passez en 150 degrés. Donc après avoir paramétré le mode Instapano sur la One X2, je vais vous montrer maintenant quelles sont les méthodes à utiliser. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas l'utiliser comme ça. Si vous l'utilisez comme ça, vous aurez tendance à vous mettre comme ça. Et quand vous allez faire une photo en 180 degrés, vous allez avoir soit vos doigts, tout ça qui vont apparaître. Donc ce qu'il est conseillé, en fait, c'est de faire une photo comme ça, comme si vous preniez un téléphone, et vous mettez en mode vertical. Vous vous mettez bien droit, tac, comme ça, et vous faites la photo. Faisons maintenant le test. Si je penche en haut, je fais une photo. Je penche en bas, je fais une photo. Vous allez voir qu'en fait l'horizon est très important pour ce genre de photo, parce que sinon il aura tendance en fait à bomber l'horizon. Donc nous voici revenus au studio pour voir le résultat des photos de la One X2 en mode Instapano 150 degrés et 180 degrés. On va commencer par les 150 degrés. Donc là, je me mets sur la première photo. On voit quand même mon doigt sur le côté, malgré le fait que j'ai fait attention. Donc du coup, essayez de faire attention de la tenir par le bas, par exemple. Moi, j'avais tenu comme ça, et du coup, on voit quand même les doigts. Donc essayez de la tenir par le bas, ou essayez de visser la perche, par exemple, pour faire la photo. Comme ça, vous êtes sûr, vous êtes tranquille. Donc là, on voit que la photo est bombée, puisqu'en fait, j'avais l'appareil comme ça. D'accord? Donc du coup, on voit que c'est bombé, et donc du coup, on voit qu'il y a déjà un problème au niveau de la prise de vue. Là, j'avais la One X2 comme ça, et là, on voit qu'elle est bombée comme ça. Donc on voit bien qu'il faut vraiment faire attention à comment tenir la One X2 pour faire ces types de photos. Donc là, on est sur la version horizontale, donc de niveau, et là, on voit que la photo est correcte. Par contre, faites attention aux doigts. Là, on voit encore mon doigt, et pourtant, j'ai fait attention. Donc passons maintenant au mode 180 degrés. Là, on voit que la photo a été prise comme ça, et donc du coup, ça bombe, d'accord ? Donc là, par contre, l'avantage du 180 degrés par rapport au 150, c'est que là, je vais pouvoir slider à gauche ou à droite pour recadrer comme je veux en post-production, à partir de l'application. Ce qui est une très bonne chose. On va regarder l'autre photo que j'ai fait. Alors je crois que c'est vers le haut ou vers le bas, je ne sais même plus. Et donc du coup, là, on voit que c'est complètement bombé. Donc là, par contre, on voit bien, derrière moi, c'est complètement bombé. Devant, c'est complètement bombé dans l'autre sens. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un problème et qu'il faut vraiment faire attention à comment prendre la photo. Et là, la dernière photo qui est bien droite, et là qui me permet de recadrer comme je veux, tac, et donc à voir ce que je veux. Si je veux me mettre dedans, je me mets dedans. Donc ça, c'est une petite fonction qui est vraiment pas mal sur l'option 180 degrés sur l'application, qui permet de recadrer en post-production. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode que propose l'application Insta360 à partir de photos 360. Pour revenir en mode 360 degrés, il vous suffit juste d'appuyer sur le mode 180 ou 150 et revenir sur le 360. Maintenant, je vais vous montrer une seconde méthode qui permet de le faire directement à partir d'une photo 360 classique. Donc ici, je me mets dans le mode 360
je vais mettre la One X2 en bout de perche et on va tester les angles sur lesquels il autorise le mode Instapano dans Insta360 application mobile. Donc je vais mettre le rotateur à 3 secondes, le temps que je mette la perche en place. Donc j'appuie sur le bouton et je me mets en position 0 degré. Je rappuie sur le bouton, je vais mettre à 45 degrés. Je vais appuyer sur le bouton et je vais mettre à 90 degrés. L'avantage de faire une photo comme ça, droit comme ça, c'est que vous aurez plus de facilité après à retirer le bas, c'est-à-dire vous, et vous pourrez faire des photos 360 degrés d'un endroit sans vous voir, en étant en fait en dessous de la caméra. Donc nous voici revenus en studio pour voir les résultats donc des photos à 0, 45 degrés et 90 degrés au-dessus de moi avec la perche. Donc là on va regarder la première photo que j'ai faite à 0 degré. Là j'ai le 360, classique, et donc on me voit tenir la perche droit devant moi. Et là il me propose plusieurs choses. Donc, vous avez l'Instapano ou le large. L'Instapano c'est le 180 degrés et le large c'est le 150. Si je vais sur l'Instapano, de la même manière, je peux slider pour recadrer. Par contre, je ne peux pas changer l'angle de vue. Lui, il va se mettre d'horizon pour être sûr que ce soit bien droit, justement pour pallier au problème que je vous ai montré. Le mode large permet aussi, en post-production à partir de 360, de recadrer. Donc ça, c'est aussi une possibilité, en plus du mode 360, et ensuite de pouvoir recadrer après. Passons à la photo à 45 degrés. Là, de la même manière, on a le 360. Donc là, on voit bien que je suis à 45 degrés, on me voit. Et là, j'ai le mode toujours Instapano et le mode large. Donc passons à la photo au-dessus de moi. Et là, vous voyez qu'il ne me propose plus que le 360 ou le mode Instapano, donc 180 degrés, et puis le 150. Donc faites attention, le mode 360, suivant l'intelligence artificielle avec l'analyse de la photo, peut vous proposer un mode ou deux, mais des fois un seul mode. Et le mode Instapano, moi j'ai déjà eu des cas où il ne me l'a pas proposé. Ce que je vous conseille, c'est de faire une photo avec la One X2, donc d'horizon, et de refaire une photo 360 degrés, comme ça vous aurez le choix à la fin en post-production de choisir laquelle vous plaît le plus, et d'éviter de revenir, surtout si vous êtes sur un site où vous n'allez qu'une fois. En conclusion, je dirais que ce mode Instapano que propose la One X2 est intéressant à condition de savoir l'utiliser. Moi je sais que sur smartphone, quand je fais mes panoramiques en vacances ou n'importe, des fois je suis un peu déçu de l'assemblage. Là avec ce mode là, franchement j'ai déjà fait plein de photos avec en mode Instapano et c'est vraiment très intéressant et surtout qu'on peut recadrer après et ça me permet de faire des photos souvenirs que j'aurais peut-être pas fait au moment où c'est arrivé et permet de recadrer avec une personne dessus, donc ça c'est pas mal. Je reste persuadé que d'utiliser le mode 360 degrés et ensuite l'intelligence artificielle lui propose le mode Instapano, ou pas, en général il le propose, est beaucoup plus intéressant. Parce que là vous allez pouvoir recadrer en 180 degrés, 150 s'il vous le propose, et d'avoir un 360 degrés au pire des cas. Après, le petit conseil que je peux vous donner, c'est de faire comme j'ai fait avec une photo au-dessus de soi, qui permet d'avoir un 360 degrés sans avoir besoin de trépied parfois, où c'est pas possible, ou du moins pour faciliter la prise de vue si vous êtes en famille, tout ça, pour éviter d'avoir le trépied à poser, le truc, voilà. Vous le faites au-dessus de vous, comme ça, vous faites la photo, et ensuite vous utilisez mon tuto avec Affinity Photo pour vous retirer, et puis ça marche très bien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et sur ce, je vous dis à bientôt.